bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu encore le temps de saluer. Je suis ravie d'être là pour parler d'une thématique qui nous tient beaucoup à cœur dans les Bouches-du-Rhône, pour la simple et bonne raison qu'on a finalement, on parlera de destination tout à l'heure, traditionnellement une image de département et de destination très urbaine et qui a de temps en temps du mal à exister telle qu'elle est. C'est-à-dire finalement l'histoire d'une destination au territoire complexe, puisque 50% du territoire des Bouches-du-Rhône est composé d'espaces naturels. On a une identité finalement qui s'appuie à la fois sur ces trois piliers identitaires qui représentent la destination, la Provence bien sûr, le socle de notre territoire, Marseille et la Camargue, et on a du mal, souvent du mal, à faire comprendre qu'on a un territoire riche, très très riche en termes d'espace naturel. Alors, on vous a mis quelques chiffres clés, 300 km de côte, bien sûr, près de 3000 km de sentiers de randonnée dans ce département. Finalement, notre objectif, à nous, sur ce territoire, qu'on soit à la communauté du Pays d'Aix, qu'on soit en Camargue, qu'on soit à Marseille et qu'on s'occupe, par exemple, à Cassis ou à Marseille des Calanques, pas forcément un objectif d'attractivité, de développer les flux touristiques ou de développer finalement la fréquentation de ces espaces naturels. Notre objectif, c'est bien de faire en sorte de gérer un territoire qui renferme des espaces naturels d'exception. On est quand même dans un département, on a du mal à s'en souvenir, qui renferme 2 parcs naturels régionaux, les Alpilles et la Camargue, et puis le premier parc national urbain naturel. Donc ça, il faut pouvoir l'utiliser. Nos priorités, finalement, elles sont nombreuses. On va mettre l'accent sur 2 d'entre elles, puisqu'on est ici dans le Pays d'Aix, et ce sont les 2 priorités sur lesquelles nous travaillons avec nos partenaires institutionnels, que sont la randonnée pédestre et le cyclotourisme. En titre, on a mentionné notre objectif et notre enjeu, celui de structurer une offre durable et solitaire. Alors bon, ce sont des mots un peu valises qui veulent dire un certain nombre de choses. Pourquoi durable ? Durable parce qu'effectivement, on a des sites qui sont très fréquentés et que pour maintenir une gestion correcte de ces sites touristiques, eh bien, il faut en maîtriser, en canaliser la fréquentation touristique. L'objectif, ce n'est pas forcément de développer l'attractivité en soi, mais c'est bien sûr d'harmoniser la gestion et harmoniser la maîtrise de ces flux touristiques vers ces espaces naturels. Solidaire, encore une fois, parce que nous nous trouvons en région PACA, comme dans le Pays d'Aix, face à des territoires dont la fréquentation ou dont l'attractivité sont très diverses. Il y a des sites qui sont très connus et très fréquentés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et il est important que sur l'ensemble des territoires, eh bien, on crée de la solidarité et qu'on génère finalement, depuis les cœurs de sites qui souvent sont un peu fragilisés vers la périphérie, c'est-à-dire des lieux de transition, peut-être même des espaces périurbains, ces flux touristiques. Donc, proposer, créer, qualifier, structurer une offre à la fois solidaire et durable, c'est véritablement un enjeu pour nous. Alors rapidement,